À côté de l'hôpital de Farsha, dédié à la prise en charge de la COVID-19, figure incontestablement l'hôpital de la Renaissance. Le directeur du dit hôpital, le chirurgien orthopédiste, Dr Siniki, nous plonge au cœur de la prise en charge de la COVID-19. Vous savez qu'au début de la pandémie, le ministère de la Santé publique avait donc affrété un centre qui est le centre de Farsha pour la prise en charge de tous les patients de la ville d'Injamena. Mais en même temps, dans sa stratégie, le ministère a alerté tous les grands hôpitaux de la ville, notamment les CHU, pour qu'ils se préparent à d'éventuels débordements en cas où la maladie arrivait à se répandre dans la cité. Et donc, dans cette stratégie, nous nous sommes préparés aussi à prendre en charge les patients Covid selon la mission qui a été assignée à notre hôpital. Et donc, comme vous le savez, au début, les données épidémiologiques annonçaient la pandémie, le pic de la pandémie pour fin mai à peu près. Mais très vite, nous avons été débordés et nous nous sommes retrouvés ainsi au cœur de la prise en charge des cas les plus compliqués. Et ces cas ont été pris en charge chez nous parce que nous avons les équipements nécessaires, parce que nous avons du personnel qualifié et parce que nous avons un petit confort qui a permis la prise en charge des cas les plus lourds. Nous avons un service de réanimation, un service des urgences et tous les services se sont mis ensemble pour assurer la prise en charge de ces patients et Covid. Au début, la maladie n'était pas très bien connue, il faut le reconnaître. Donc, les patients étaient passés dans des structures hospitalières sans être diagnostiqués Covid. Les patients étaient passés dans les cabinets, les cliniques sans être diagnostiqués Covid. Et ils arrivaient à l'hôpital La Renaissance dans un état tardif. Et nous avons connu malheureusement durant cette période quelques cas de décès qui sont liés donc à l'état des patients quand ils arrivaient chez nous. Et en plus, nous savons que les patients parfois sont mal suivis. Donc tous les patients qui avaient des tares associés, c'est-à-dire tous ceux qui avaient le diabète, tous ceux qui avaient l'hypertension, qui étaient asthmatiques, ont payé un lourd tribut par rapport à cette pandémie. Et donc, nous avons connu quelques cas de décès parmi ces patients-là. Au pic de la pandémie, il nous est arrivé de recevoir jusqu'à 50-60 patients par jour en même temps. Donc, ça a été une gestion très difficile. Et vous savez, dès le début de cet établissement, les hautes autorités ont mis à notre disposition, ont équipé cet hôpital des moyens d'imagerie très modernes. Je veux parler du scanner et de l'IRM. Donc très tôt, nous avons été parmi les premiers à utiliser le scanner dans le diagnostic de cette maladie. Le scanner nous a permis de diagnostiquer assez rapidement la pathologie parce qu'en 10 minutes, on avait les résultats. Le scanner nous a permis de couper également la transmission parce que c'était facile de diagnostiquer la maladie et ainsi nous avons donc pu améliorer la prise en charge de façon impeccable au niveau de l'hôpital La Renaissance. Donc nous disons de manière globale que la prise en charge médicale était impeccable. Nous avons un peu souffert d'inconfort et cela était dû au fait que nous avons été débordés par le nombre de patients. Mais en général, nous pouvons dire que nous avons assumé notre mission et la mission que l'État nous a assignée qui est d'apporter des soins de qualité. Parce que vous savez, comme je le disais tout à l'heure, l'hôpital s'est retrouvé au cœur de la prise en charge des patients très lourds. Très lourd parce que nous avons eu des équipements nécessaires pour ça. Donc nous retrouvés comme dans les pays européens, dans les services de réanimation qui ont effectivement avaient un taux de décès très élevé, autour de 34-40%. Nous, les études faites à la Renaissance montrent que nous avons eu un taux de décès autour de 16%, ce qui, comparé à ces pays bien nantis, bien équipés, montre que nous avons fait un travail remarquable. Nous avons fait ce travail remarquable avec le soutien de hautes autorités qui nous ont accompagnés et qui sont venus en renfort parce que nous avons eu un service qui était prévu pour la prise en charge des 10 patients au départ. Donc nous avons pu bénéficier des respirateurs du ministère, des ventilateurs du ministère pour permettre la prise en charge
de ces patients lorsque le nombre était devenu très abondant. Donc, au fil du temps, voyant que l'hôpital était impacté négativement par la pandémie, avec le soutien encore du ministère de la Santé publique, nous avons aménagé carrément une aile Covid en dehors de tout le circuit habituel de nos patients pour permettre la prise en charge adéquate. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que nous avons une capacité de 40 personnes pour la prise en charge de 40 patients spontanément qui bénéficieraient, qui auraient besoin de l'oxygène, d'une prise en charge assez lourde. Et donc, au fur et à mesure que les équipements étaient donnés au ministère de la Santé, l'hôpital La Renaissance a bénéficié de ces équipements-là. Aujourd'hui, nous avons pu aménager une structure de prise en charge Covid avec plus de 40 lits. Je pense que c'est une capacité qui est importante et Dieu merci. Nous connaissons une baisse des activités de nouveaux cas de Covid, mais nous sommes encore mieux lotis, mieux préparés pour prendre en charge ces patients-là. Donc, nous saluons aussi l'état d'esprit du personnel dès le départ, le personnel de l'hôpital, les différentes directions de l'hôpital, les directions de soins, les services des urgences, tous les services se sont mobilisés. Et je pense que c'est cette mobilisation-là qui nous a permis d'éviter le pire. Et donc aujourd'hui, je peux vous assurer que l'hôpital a repris un fonctionnement normal puisque l'unité Covid avec les patients Covid se trouve à côté de l'hôpital en parallèle des services ordinaires. Et donc aujourd'hui, vous allez les constater vous-même, les consultations ont repris, les services des urgences fonctionnent correctement, les interventions au bloc opératoire, les hospitalisations, tous les services fonctionnent effectivement, les services de dialyse, tout est dans les normes actuellement puisque nous avons une maîtrise de la situation.